Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer chapitre 4 de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4 du verset 4 à 6. Ensuite, on va continuer le reste du chapitre 4. Alors, verset 4, il nous dit, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Gloire à toi, Seigneur. » Alors, je vous rappelle bien que le but, l'objectif de Dieu, le Père, c'est de rassembler tous les peuples, que ce soit juifs ou nations, les rassembler en Christ pour former un seul corps du Christ, une seule Église. Et vous allez voir que dans la partie qui va suivre, on va entendre toujours le thème de seul, unique. Toujours notre Dieu est un seul Dieu. L'Église est une seule Église, un seul corps du Christ dont le Christ est la tête. Alors, tout ce qui est un dans ce corps-là, il y a un seul corps et un seul esprit de Dieu qui œuvre dans les membres de ce corps unique. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Nous sommes tous membres dans un seul corps, nous avons un seul esprit qui œuvre en nous, l'esprit de Dieu, et nous avons une seule idée, un seul but, une seule espérance. C'est quoi l'espérance des chrétiens qui forment la seule Église? C'est la vie éternelle, à une seule espérance par votre vocation. Nous étions tous appelés à un seul but, pour avoir une seule pensée, étant membres dans un seul corps, c'est la vie éternelle. Si un chrétien, son but est autre que la vie éternelle, il n'est pas sur le bon chemin. C'est ça qui diffère un chrétien d'un non-chrétien. Ce n'est pas la croyance en Dieu, mais on ne peut pas croire en Dieu sans avoir ce but d'être un héritier de la vie éternelle, héritier du royaume des cieux. C'est ça être chrétien. Et c'est ça l'objectif de Dieu pour ses enfants. Donc, nous sommes un seul corps, une seule Église, mais bien sûr, si nous sommes aujourd'hui plusieurs églises ou plusieurs communautés séparées des autres, c'est parce que tout simplement, c'est l'œuvre non pas de l'Esprit de Dieu, mais c'est l'œuvre de la volonté de l'homme qui a implanté des différences. Ça prendra du temps, Dieu va œuvrer là-dedans pour réunir un jour tous les membres pour être un seul corps. C'est ça le communisme, eh bien, on l'espère. Donc, il y a un seul corps, un seul esprit qui œuvre dans les membres de ce corps unique, et tous les membres, ils ont une seule espérance. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ah, attention, là c'est très important, parce qu'on peut avoir 2-3 éléments de cette unification, mais on n'a pas tous les éléments. Tant qu'on n'a pas tous les éléments uniques, chaque élément est unique qui mène à l'unité, eh bien l'unité ne peut pas avoir lieu. C'est-à-dire, on peut avoir un seul Seigneur, tous on croit en Dieu, créateur du ciel et la terre, et son Fils unique Jésus-Christ. Mais est-ce que nous avons une seule foi? Ou il y a des différences entre nous dans la foi. On peut avoir un seul baptême et un seul Seigneur, mais on n'a pas une seule foi. Saint Paul ici, il précise. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est ça qui mène à l'unité de l'Église. Alors, d'une autre façon de dire, alors pourquoi nous sommes aujourd'hui plusieurs églises séparées? C'est parce que tout simplement, on a un seul Seigneur, on peut avoir un seul baptême, mais nous n'avons pas une seule foi. Et ça, c'est très important.
Même on peut avoir d'autres religions qui ont le même Seigneur. Ils n'ont pas la même foi, ils n'ont pas le baptême. Alors on ne peut pas être en union avec eux. Si une église, il a le même Seigneur, elle croit bien dans Dieu le Père, la Trinité, le Saint-Esprit, le Fils unique de Dieu, fait homme, mais ils n'ont pas la même foi. On ne peut pas être unis avec eux. Que ça soit clair. L'union, c'est quoi? Ce n'est pas l'union du Seigneur, mais l'union aussi de la foi. Parce que la foi, c'est très important. C'est la foi, à travers la foi, que je peux exprimer ma croyance. Je crois en quoi? Dieu pour moi, et comment? Et qui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il accomplit? Quels sont les dogmes, c'est-à-dire les articles, la signification de la foi? C'est quoi? C'est les dogmes qui m'aident à comprendre la foi. C'est comme les articles d'une loi. Comment je peux comprendre la loi? En voyant les articles. C'est les articles qui signifient, qui expliquent, qui met en évidence, qui met en illumination, qui éclairent la loi. Donc les dogmes éclairent la foi. À quoi je crois? Donc, on doit avoir toujours un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Les éléments qui nous ont rendus des croyants chrétiens sont un en eux-mêmes, c'est-à-dire la foi est un seul, le Seigneur est un seul, le Père est un seul, le Fils est un seul. Alors tous ces éléments-là, ensemble, ils mènent à l'unification de l'Église. Et c'est pour cela, je me rappelle ici de vous dire que c'est pour cela que dans le choix du Orban, on a toujours dans le panier un chiffre impair. Pourquoi? Parce qu'impair, ça donne la notion de l'unité. 1. On choisit 1 parmi un chiffre impair. C'est pour cela que notre Sauveur est un seul, il n'y a pas d'autre. Il n'y a aucun autre nom au-dessous des cieux qui peut nous sauver que le nom du Seigneur. Un seul Dieu est Père de tous. Un seul Dieu qui prend soin de nous tous, sans différencier entre les membres du corps. Oui, il y a une différence entre l'œil et le bras et la jambe et le nez et la bouche, mais ils sont tous membres du même corps. Ils ont une même tête qui contrôle tous ces membres-là, qui coordonne entre ces membres. Nous avons tous un seul Dieu qui prend soin de nous comme un père vers ses enfants. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous. C'est lui qui règne, c'est lui qui contrôle. C'est pour cela qu'on dit toujours que dans le christianisme, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Nous, on ne croit pas dans la chance. Ah non, parce que tout est sous le contrôle de ce Dieu unique, de ce Père unique, qui prend soin de tous, qui contrôle tout, qui est pantocrator, qui contrôle tout. Tout est entre ses mains, qui est au-dessus de tous. Et il est partout. Il est omniprésent. Dieu, il est partout. Et il est en tous. C'est-à-dire qu'il demeure en nous par son Esprit Saint. Et nous, nous demeurons en lui. Il nous a donné le moyen d'être unis avec lui. Il nous a donné le moyen de demeurer en lui et lui en nous. La communion, le sacrement. Donc l'objectif de Dieu le Père, c'est de nous unir en Christ pour former l'unique corps du Christ. C'est ça le sens de l'Église. Un corps avec plusieurs membres. Ici, je cite pour le verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Galates, chapitre 3, 27 et 28. Il nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu Christ. Il n'y a pas de différence. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ qui s'est incarné et qui nous a réunis tous dans son humanité. Mais attention, on ne peut pas être vraiment un et une seule Église avec une communion entre nous que si nous avons un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. C'est précis. Ça, ce sont les piliers de l'unification de tous les membres et de tous les enfants de Dieu. Et, pour terminer ici, verset 6, Dieu étant le Père nous rassemble comme un, car il est un seul Père pour nous tous. Il prend soin de nous tous en nous gardant toujours sous ses yeux. Il existe en nous. Ça nous rassure comme chrétiens. On sait que notre Dieu n'est pas loin. Non, il demeure en nous par son Esprit Saint. Il existe en nous et nous existons par lui. Si vous vous rappelez bien, on a dit, nous croyons bien que notre origine de la vie nouvelle, de la vie d'enfant de Dieu, ça vient de quelle origine? D'où est la source de sa vie? C'est notre Dieu, notre Père, un seul Père. Et puisque nous prenons notre existence d'un seul, nous serons sûrement un seul. On continue le chapitre 4. On va commencer du verset 7 jusqu'à verset 16. Si on a le temps, bien sûr, on va continuer jusqu'à 16. Alors, on lit depuis verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, ou c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est un vocabulaire un peu philosophique de saint Paul, mais on va voir. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Gloire à toi, Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ici, il commence à nous dire comment fonctionne ce même corps ayant plusieurs membres. Il commence à préciser et expliquer quel est le rôle de chacun et comment ces rôles-là est donné, il est partagé. Il nous parle à propos du management. Comment Dieu contrôle et administre son Église, le corps du Christ. Il nous dit que, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Bien sûr, le mot grâce ici, ça veut dire
a quelques autres synonymes, c'est-à-dire grâce, don ou talent. Dieu nous donne la grâce, nous donne des talents, nous donne des dons, selon la mesure du don de Christ. L'objectif de Dieu, comme je vous ai dit, c'est l'unité de tous. Tous nous sommes un. Un seul organisme, un seul corps. Nous sommes un en Christ. L'Église, c'est le corps unique du Christ, Fils unique, du Dieu unique. Et le Christ est la tête de cette Église-là. Et l'objectif de Dieu, que nous soyons un seul corps, une seule Église, en son Fils, pardon, par l'Esprit Saint qui œuvre dans tous les chrétiens pour les rendre un, en Christ. Donc l'Église est un seul corps. Mais Dieu distribue à chacun de ses membres des différents talents. Regardez ce que Saint Pierre a écrit dans son premier épître, chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, comme de bons dispensateurs des diverses dons, de divers talents de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est-à-dire, Dieu, il donne à chacun un talent, une grâce, un talent gratuit, pour qu'il l'utilise pour le bien des autres. Chacun selon le don que Dieu l'a donné, selon la grâce que Dieu lui a donnée. Et de là, on peut comprendre qu'il n'y a personne dans ce corps-là qui peut avoir des talents sans avoir besoin des talents des autres. On ne peut pas être satisfait de tous les talents. Non, j'ai toujours des talents et j'ai toujours besoin des talents des autres. C'est ça qui crée l'unité. Imaginez-vous que chacun dans l'Église, chaque membre ait main et pied et œil. Il n'aura pas besoin de l'autre. Donc, on ne peut pas être organisé de cette façon-là. يا ريت نقفل المايك لو سمحتوا. Donc, ces talents, ces grâces, ces dons sont distribués d'une façon précise, basée sur l'omniconnaissance de Dieu, la préscience de Dieu. Il sait tout à propos de tout. Il sait tout à propos de chacun par sa préscience. Cette distribution-là, des dons, des grâces, de talents, et selon la totale et parfaite connaissance de Dieu. Donc Dieu, par sa préscience, il peut préciser le genre et l'amplitude du talent donné à chacun. Il peut me donner un talent comme l'autre, mais la quantité de ce talent est différente que l'autre. Parce que Dieu connaît mes capacités. Donc, quand Dieu distribue les talents, quand il distribue ses grâces, pour nous les membres, les différents membres, il distribue selon ta capacité, selon sa mesure, comment il voit ta capacité. Ce n'est pas selon ta dignité, ce n'est pas selon ton mérite, ce n'est pas selon ta volonté, qu'est-ce que tu veux comme talent. Il ne te donne pas le choix, parce que tu peux choisir un talent qui n'est pas sur ta hauteur. Et toujours on dit que Dieu, il sait, par sa préscience, par sa grande connaissance de chacun de ces membres-là du corps du Christ, de chacun de ces membres de l'Église, il sait ce qu'il te convient, non pas ce que tu mérites, parce que c'est une grâce. Tous les talents que Dieu me donne, toute l'intelligence que Dieu me donne, toutes les capacités que Dieu me donne, c'est une grâce de Dieu, ce n'est pas un mérite. C'est pour cela qu'on ne peut pas se flatter devant Dieu que j'ai un talent tel ou tel. Non. Moi, je ne suis que poussière. Et tout ce que j'ai
comme membre de ce corps unique, tout ce que j'ai eu comme grâce de Dieu le Père, qui sait organiser et contrôler et coordonner entre les membres de cet organisme unique, de ce corps unique, le corps du Christ, l'Église. Donc, Dieu connaît la capacité de chacun et il donne le talent comme grâce et non comme mérite, ni selon nos désirs, ni selon nos mérites, mais selon les calculs, les mesures de Dieu. Parce que les mesures de Dieu, la façon par laquelle Dieu juge les choses, pèse les choses, est complètement différente que notre façon. La vision de Dieu est différente, est complètement différente que ma vision à propos de l'organisation des membres de l'Église. Nous, on va prendre, pour comprendre l'organisation de l'Église, l'organisation de chaque même paroisse, on va prendre l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Retenez bien 1 Corinthiens 12, de 4 à 12. 1 Corinthiens 12, ça, c'est le chapitre où Saint Paul il parle à propos de El Khedma, le ministère. Comment servir Dieu et comment Dieu partage les talents pour ses serviteurs, pour le bien de l'Église, pour la gloire de Dieu, non pas pour la gloire de chacun de nous. Non. Alors, regardez. 1 Corinthiens 12, de 4 à 12. C'est un peu lent, mais c'est très explicite. C'est écrit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité. Il y a un qui est catéchiste, il y a un qui est chanteur, il y a un qui est prêtre, il y a un qui est évêque, il y a un qui est diacre, il y a un qui est responsable de la cantine, il y a un qui est responsable de nettoyer l'église. Chacun est membre dans l'église et chacun a son rôle. Ce sont des rôles complémentaires, différents et complémentaires. Mais il n'y a pas un plus important que de l'autre. L'œil ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Ça ne marche pas. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il te donne un talent et il surveille ce talent-là et il forge ce talent-là. C'est lui qui fait tout en tous. Alors pourquoi les serviteurs se gonflent? Pourquoi les serviteurs disent « Ah, moi je suis important parce que je fais telle chose ». Toi tu fais cette chose-là parce que tu as eu la grâce de le faire. La grâce d'avoir le talent de le faire. Tu as eu une vocation. Il t'a demandé de faire ceci. Ce n'est pas parce que tu mérites. C'est parce que Dieu a vu, selon sa mesure, selon sa connaissance, que tu peux être utilisé dans ce ministère-là. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, le même contrôleur, le même organisateur. Toujours 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'Esprit te donne les talents. Dieu te donne le talent par l'Esprit Saint pour l'utilité commune. Non pas pour ta gloire. Non, l'utilité commune. Alors, si tu as un rôle dans l'Église de Dieu, pose-toi la question. Est-ce que tu gardes toujours l'objectif, l'utilité commune, ou tu cherches ta gloire? Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes entre les serviteurs, parce que chacun, il cherche sa volonté, son idée, sa façon de voir. Et il oublie qu'il est là, un membre dans tout un corps. Et il a eu une grâce
d'agir pour l'intérêt, l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. C'est plus clair ce verset-là, tu vois. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. C'est le même Esprit qui a donné parole de sagesse à un, il a donné à un autre une parole de connaissance. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez, plusieurs opérations, plusieurs ministères, mais le même seul Dieu, le même Esprit. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut l'Esprit, comme l'Esprit veut, non pas comme la personne veut. Que ça soit clair, Dieu organise selon sa volonté, selon sa mesure qui dépasse notre intelligence. Car, ça c'est la conclusion de la façon par laquelle Dieu organise son corps, son Église. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Le Christ, l'Église. L'Église est le corps du Christ. Alors, comme un corps a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, de l'Église, du corps du Christ. J'espère que l'idée de l'Église, ce n'est pas, est clair maintenant, ce n'est pas tout simplement un groupe de gens qui vivent ensemble parce qu'ils sont dans une région ou dans un quartier. Non. Toutes les églises dans tout le monde, partout, doivent être une seule église parce que c'est un seul corps de Dieu. Mais le problème, on n'a pas la même foi. On a le même Seigneur, on a le même esprit, mais le même Seigneur, le même Père, le même esprit nous aide, mais ne nous oblige pas à être un. Et c'est pour cela que selon la volonté de l'homme, parce qu'il s'égare de l'utilité commune des membres du corps unique, eh bien, à cause de ça, il y a la division entre les églises, et on a les sectes, on a même les religions, on a ainsi de suite. Puisque c'est Dieu qui organise, puisque c'est Dieu qui est la source de ces grâces-là, de ces talents-là, de ces dons, eh bien que personne n'envie son frère de ce qu'il a reçu comme talent. La question, Patrice, je vais la poser à la fin. Je vais la répondre à la fin. D'accord? L'importance, c'est de comprendre et de concevoir que je suis un membre dans le corps unique du Christ. J'ai ma responsabilité que Dieu m'a donnée et je dois être honnête là-dedans. Et c'est Dieu, par son Esprit Saint, qui m'aide à utiliser ce talent-là pour l'utilité commune, pour la gloire de Dieu, non pas pour ma vaine gloire. Quand je vous ai dit la dernière fois, Dieu m'a donné des talents pour les utiliser pour la gloire de Dieu, non pas pour ma gloire, non pas pour me flatter. C'est clair? Ensuite, du verset 8 à 10, de 8 à 10, Saint Paul, il a décrit tout l'encheminement du Christ. Vous allez voir. Mais il a fait un peu en général parfois, mais pas à pas. On va essayer de disjecter ce trajet-là pour le bien comprendre. Ce pourquoi il est dit ici, il est une référence du psaume
Psaume 68, verset 18. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui est monté en haut? Et qu'est-ce que dit a emmené des captifs? D'où? Il a fait des dons aux hommes. Et ensuite il continue. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ensuite, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme résultat de la chute d'Adam, tous les âmes qui mouraient allaient en enfer, avant la croix, avant l'incarnation et la crucifixion du Christ. Tous les âmes, depuis Adam, jusqu'à la mort du Christ, tous les âmes qui mouraient passaient automatiquement à l'enfer, parce que le paradis était interdit pour les âmes humaines. Parce que par le péché d'Adam, tous les âmes humaines étaient pourries. Ils ne pouvaient pas rentrer au royaume des cieux. Ils ne pouvaient pas rentrer au paradis. Alors, quand le Christ est mort sur la croix, son âme humaine, son esprit humain, uni à sa divinité, quand il s'est séparé de son corps humain, cet esprit-là humaine, elle est partie où? Elle est descendue aux enfers, comme n'importe quel esprit humain. Et c'est pour cela que dans la messe, on entend dire Christ est descendu par la croix aux enfers, ou parfois par l'entremise de la croix aux enfers. Il est descendu aux enfers. Oui, l'âme du Christ, l'âme humaine du Christ est descendue comme toutes les âmes dans l'enfer. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enfer? Il y avait toutes les âmes pieuses et les âmes mauvaises qui sont morues, qui sont morts depuis Adam jusqu'à la mort du Christ quand il est descendu. Quand le Christ est arrivé à l'enfer, Satan il a dit oui, alors ça c'est une âme en plus, elle la rentre comme tes frères. Il s'est surpris parce que il a vu que cette âme-là n'est pas une âme normale. Elle est une âme humaine pure, sans péché, unie à une divinité, à du feu. Alors cette âme du Christ lui a dit, Satan, mets-toi à côté, mes enfants qui sont morts sur l'espérance, avec l'espérance d'être sauvés du Messie. Moi, je suis arrivé, venez avec moi. Alors, toutes les âmes pieuses qui étaient exilées par Satan à l'enfer, le Christ, en descendant aux enfers, après la crucifixion, après la rédemption, après le salut par son sang, il a pu libérer ces âmes de l'enfer. Il les a pris pour les rendre au paradis. C'est clair? J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, posez vos questions. Donc, d'après ce enchaînement-là, il est descendu par la croix aux enfers pour libérer les gens qui étaient morts sur l'espérance d'être libérés par le Messie, par le Christ. Il est venu, il les a libérés pour les exiler, encore une fois, mais au paradis. Là, c'est écrit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, c'est-à-dire qu'il est monté, qu'il est descendu en bas, ensuite il est monté en haut. Et en haut peut supporter deux sens, qu'il est ressuscité des morts, il est monté, parce qu'après qu'il est descendu, il a ramené les âmes au paradis, ensuite il est retourné dans sa chair pour ressusciter, pour monter dans les cieux en haut, plus haut que le haut. Il est monté sinon qu'il est aussi descendu, pardon,
verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Ces captifs-là étaient captivés où? Dans l'enfer. Malgré qu'il était pieux, mais parce qu'il n'y a pas eu encore la rédemption. Le Christ n'a pas encore accompli le salut par la croix, par sa mort sur la croix et son ensevelement dans le tombeau. Il a emmené des captifs. Et ces captifs-là, d'accord, il les a emmenés au paradis. Et elle a fait des dons aux hommes. Quels hommes? Les hommes qui étaient sur terre. Parce que quand il est monté en haut, dans les cieux, il a satisfait le Père de ce qu'il a fait, de purifier la nature humaine, et bien le Père a envoyé le meilleur don aux hommes, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a ramené avec lui des dons aux hommes. Par le Christ, le Père a envoyé l'Esprit Saint. Le Père a envoyé ses dons par l'Esprit Saint à cause de ce qu'il a fait le Christ. Mais le Christ et le Saint-Esprit et Dieu, ce sont un. Et il commence, Saint Paul, à expliquer plus précisément. Verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ça va. Les régions inférieures de la terre, c'est une métaphore des enfers. Verset 10, il explique mieux. Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il est descendu de la croix aux enfers, il a libéré les captifs, les ramené au paradis, il est ressuscité, il est monté aux cieux, et après tout ça, Dieu a pu donner des dons aux hommes qui vivaient sur terre pour former l'Église, le seul corps. Il a donné aux membres vivants, après la rédemption, l'Esprit Saint qui a préparé les sacrements, qui a préparé le baptême, pour que quand je meurs, je ne passe pas comme autrefois, comme jadis, aux enfers. Non, aujourd'hui, un baptisé qui a suivi le chemin de Dieu, il a labouré bien dans sa vie, il a lutté bien, il a mené le bon combat, eh bien, il va passer directement au paradis, il ne sera jamais captif à l'enfer. Celui qui est descendu aux enfers, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, l'ascension, afin de remplir toutes choses. Toute la création était remplie de l'Esprit Saint. Toute l'humanité était remplie de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est de l'Esprit Saint? Les dons de l'Esprit Saint. C'est ça de 8 à 10. Un résumé de tout l'encheminement de ce que le Christ a fait. Il est mort sur la croix, il a accompli l'écoulement du sang pour effacer nos péchés, il nous a pardonné sur la croix, il est descendu aux enfers pour libérer les captifs depuis Adam jusqu'à le Christ. Ensuite, il est ressuscité, il est monté en ramenant avec lui la nature humaine dans sa chair glorieuse, il est monté aux cieux et il a donné des dons aux hommes. Il est ressuscité, il est monté aux cieux, il a donné des grâces, des dons à ceux qui étaient sur terre. J'espère que l'idée du salut est claire maintenant dans votre tête. Verset 11. Il commence à dire qu'est-ce que c'est ces dons qu'il a donnés aux hommes. C'est donc pour accomplir l'objectif de Dieu, de former un seul corps de Christ, une seule Église. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Là, il a cité les 4 grades de l'organisation de l'Église. Premier grade, le plus important, les apôtres, dont les ascendants sont les patriarches, les prêtres, les évêques, tout le clergé. Donc les apôtres, c'est plus haut grade, plus haut gradé dans la hiérarchie de l'Église. Ils ont la responsabilité de répandre le christianisme et de fonder les églises. Les apôtres. Les prophètes, nous sommes d'accord maintenant, comme on a appris, que prophètes dans le Nouveau Testament, ce n'est pas des prophètes comme l'Ancien Testament, ils ne font pas des prophéties, mais ce sont des assistants des apôtres qui prêchent et consolent les fidèles pour compléter le travail et le ministère des apôtres. Comme par exemple Saint Paul, il était chez les Éphésiens, il a fondé l'église des Éphésiens, ensuite il y a d'autres personnes comme Apollos, comme Timothée, qui est venu auprès des Éphésiens pour continuer le travail des apôtres, de Saint Paul par exemple. Et l'ère des prophètes est terminée par la fin de l'ère des apôtres. Et on a eu les évangélistes. Les évangélistes, c'est-à-dire les gens qui prêchent l'évangile. Les apôtres, leurs assistants. Après, il y avait les évangélistes dont le rôle était, après les apôtres, qui était un rôle auprès des incroyants, hors des églises nationales, hors des églises locales. Ils étaient autres que les pasteurs, dont la tâche était parmi les croyants, mais les évangélistes étaient parmi les incroyants pour leur révéler la bonne nouvelle, le Christ, le salut. Apôtres, prophètes, évangélistes, ensuite les pasteurs et les docteurs. Docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est connaisseur, non pas un médecin, d'accord? Alors, les pasteurs et les docteurs, dans leur rôle, étaient dans les églises locales. Parce qu'une fois une église fondée, on a besoin des pasteurs. Bien sûr, pasteur ici, c'est très protestant, cette édition protestante, d'accord? Mais des prêtres, des sacerdoces, d'accord? Et des serviteurs, les docteurs, comme les catéchistes. Parce qu'une fois l'église est fondée, elle a des besoins du sacerdoce, de la prêtrise pour célébrer les sacrements. Et les autres serviteurs pour le catéchisme, pour tous les talents des différents membres de l'Église de Dieu. Il a donné des uns, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais tous ces dons-là étaient donnés par le même Dieu unique, par le même esprit, mais différents talents, différents grades, selon l'utilité commune. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Tous les membres, chacun dans son rôle, chacun dans sa responsabilité, que ce soit gradé, que ce soit minimum, chacun selon le talent que Dieu lui a donné. Tous assument leur rôle et leur ministère pour l'édification du corps unique du Christ, qui est l'Église, unis ensemble. Après la fondation d'une Église, on y nomme des pasteurs et des enseignants, des docteurs. Les fidèles ont toujours besoin d'éducation, ont toujours besoin de redressement, ils ont toujours besoin de rectification. Peut-être il y a une idée un peu égarée, avec toutes les influences extérieures. Ce n'est pas une fois fondée une église, on la laisse tranquille comme ça, non. On doit l'entretenir par d'autres gradés,
par d'autres membres ayant des talents nécessaires pour l'utilité commune de ces églises. Comme aux Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, 10, c'est écrit « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir. » Il demande au Saint-Esprit, à Dieu, de les voir et de compléter ce qui manque à votre foi. C'est fondé. Votre foi est fondée, votre Église est fondée. Mais on veut bien vous voir pour arriver de compléter ce qui manque à votre foi. C'est ça ce que c'est écrit pour le perfectionnement des saints. Les saints ici, c'est tous les fidèles, tous les membres de l'Église, ils ont besoin de perfectionnement en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Ils doivent être remplis, ils doivent être bien taillés comme pierre vivante dans l'édifice unique du Christ, l'Église unique, le corps unique du Christ. 13, et je m'arrêterai là, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. On doit perfectionner les saints jusqu'à quel niveau? Un niveau très large, très loin. C'est l'état de l'homme parfait, la stature parfaite de Christ. Notre objectif primordial est que tous soient en harmonie intellectuelle et spirituelle. La foi unique permet à l'Église de connaître le Fils de Dieu, et c'est ça l'importance, la connaissance du Fils de Dieu, et la bonne connaissance, la bonne droite connaissance, l'orthodoxie, la foi droite. Connaître Dieu, connaître le Christ, une bonne connaissance. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Dieu, mais ils ne savent pas comment agir avec Dieu. Ils ne connaissent pas la valeur ou les dimensions de l'amour de Dieu. La foi unique permet à l'Église de connaître le Fils de Dieu, une bonne et vraie connaissance. Alors, ici, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Parvenus à l'unité de la foi, une seule foi correcte, une seule foi résistance, inchangeable, orthodoxe, une connaissance aussi, une connaissance du Fils de Dieu, une vraie connaissance. Si chaque membre dans l'Église arrive à connaître le Christ, Fils de Dieu, et il arrive à y demeurer en Christ, l'Église sera un seul corps saint, indivisible. Mais quand il y a la volonté des hommes et l'œuvre des hommes, loin de la volonté de Dieu et la volonté de l'Esprit Saint, eh bien il y a la division. Il y a ce craquement dans l'édifice. Et c'est écrit ici, cette perfection-là, ce perfectionnement des saints, eh bien, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le Christ selon son humanité. On aimerait bien que imaginez-vous qu'un jour, tous les membres des églises, ils sont à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça sera le paradis sur terre. Mais bien sûr, on a des ennemis qui essaient de casser cet édifice-là, Satan. Il ne veut pas que tous soient parfaits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Une stature parfaite, une église parfaite, un corps parfait de Christ. Chaque croyant devient une pierre vivante dans cet édifice-là, dans la structure du corps du Christ. Par le rassemblement de toutes les pierres vivantes, le corps du Christ s'achèvera. L'Église arrive à la mesure
de la stature parfaite de Christ. Arrive à la hauteur maximale que le Christ lui a destinée, il lui a réservée. L'Église arrive à la mesure de gloire que le Christ a atteint pour nous. Quand il est monté au-dessus du ciel, au-dessus des cieux, il s'est assis à la droite du Père. Il est assis en ramenant avec lui la nature humaine, non pas des personnes, parce qu'ils sont tous dans le paradis, ils ne sont pas encore à la droite du Père avec le Christ. Donc l'Église arrivera, et c'est ça le souhait de Dieu, que l'Église arrivera à la mesure de gloire que le Christ a atteint pour nous, pour notre compte. Pourquoi il a fait tout ce trajet, le Christ, Dieu incarné, pour ramener la nature humaine auprès du Père, dans la gloire des fils de Dieu. Je termine par une pierre vivante, ou un membre dans le corps du Christ. Je prends cette métaphore comme le Saint Paul, une pierre vivante. Une personne, qu'est-ce qu'est une pierre vivante? C'est une personne ayant la pensée du Christ. Tous ces membres sont consacrés au Christ. Le Christ le contrôle. Une pierre vivante, c'est-à-dire que le Christ contrôle cette personne. C'est-à-dire que le Christ le guide à chaque pas sur le bon chemin, sur le chemin droit, ortho, sans aucun égard. Il est toujours droit. Une personne qui est morte, et c'est le Christ qui vit en elle. C'est ça la pierre vivante qui peut être une pierre parfaite dans l'édifice de l'Église. Une personne que le Christ domine entièrement et totalement. Ça, c'est une pierre vivante. Ça, c'est un membre vivant dans le corps unique de Christ. Je termine en lisant encore une fois du verset 11 à 13 et du verset 12 et 13. Pardon. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Imaginez-vous que chaque homme est fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça sera la gloire du Christ et la joie du Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.